Bonjour et bienvenue sur Autopsie, la chaîne qui vous permet de mieux vous connaître, mieux vous comprendre pour mieux vous soigner. Si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, moi c'est Nina, je suis psychologue, psychothérapeute et l'idée de cette chaîne c'est de vous permettre de mieux vous connaître, mieux vous comprendre pour mieux vous soigner. La semaine dernière j'étais en vacances, ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a permis de me ressourcer, ça m'a permis de voir autre chose. Avec toutes ces histoires de confinement, nos ressources sont à plat. Tous les endroits où on avait la possibilité d'aller se ressourcer, qu'on soit introverti ou extraverti d'ailleurs, ou qu'on soit entre les deux, hein, on n'est jamais l'un ou l'autre, on est des humains, on est complexe. Quand on est introverti, on a plus tendance à se ressourcer en étant seul, en étant à l'intérieur, en étant dans son petit cocon, en faisant des activités plus solitaires, du genre la lecture, l'écriture, ce genre de choses. Quand on est extraverti, on a plus tendance à se ressourcer en rencontrant des gens, en voyant des gens, en sortant, en bougeant, en bougeant, pour les introvertis aussi, hein, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et je pense que là maintenant, en tout cas de ce que je vois dans mes consultations, et puis de ce que je sens aussi moi, on arrive tous à bout. Autant les introvertis qui au début s'y retrouvaient bien dans ce confinement, ouais, il y en a peut-être encore qui s'y retrouvent, hein. Et autant les extravertis qui, eux, dès le début, étaient sont arrivés beaucoup plus vite à court de ressources, je pense, parce que, comme je disais, leurs ressources sont tournées plus vers l'extérieur. Alors, on a tous besoin des deux, hein, mais dans des mesures différentes. On a tous besoin d'être un peu plus seul pour se ressourcer, et puis d'être un peu plus à l'extérieur, rencontrer des gens pour se ressourcer. Et moi, ça m'a fait super beaucoup de bien d'aller voir d'autres choses, de juste voir d'autres paysages. Et on est de retour à la maison, on est de retour sur cette chaîne, et j'avais envie de repartir sur les bases, en fait, sur les bases de ce qui fait ma pratique. En fait, j'avais envie de repartir sur ce que mes patients entendent tout le temps quand ils viennent chez moi. C'est super important pour moi. Je vous en ai parlé dans la toute première vidéo, je vous mets le lien là ou là, hein. J'oublie à chaque fois de quel côté c'est. Et je trouve que c'est un truc qui m'aide, moi, dans mon quotidien, mais qui aide aussi, j'ai l'impression, mes patients, puis mes amis et ma famille. Je crois que c'est vraiment central. Et je vous en ai parlé dans la première vidéo, mais j'ai envie d'y revenir parce que je l'ai vraiment juste abordé. Et en fait, vous allez voir, maintenant que je vais vous en parler, en fait, ça teinte un peu toutes mes vidéos. En fait, je vous en ai déjà parlé 1000 fois, mais c'est juste que j'ai jamais pris le temps d'aller au fond et de vous expliquer en détail. Alors, ce modèle, il est toujours en construction en soi, hein. Je pense que quand on a une espèce de modèle en tant que thérapeute, enfin, dans le métier, on sera toujours en train de le construire. Moi, je l'ai vraiment, il m'est venu en fait au travers de mon travail en algologie. Donc l'algologie, c'est quoi? C'est la science de la douleur. Donc moi, je suis psychologue en douleur. Je travaille avec des personnes qui ont des douleurs chroniques depuis des années. C'était presque mon premier job. Et en fait, c'est un endroit où j'ai été obligée d'apprendre à me focaliser aussi sur le corps. Donc moi, en travaillant en douleur chronique, j'ai été obligée de prendre en compte le corps. En sortant de l'université, c'était tout le temps le cerveau, le cerveau, le cerveau. À l'université, on se centre énormément sur la psyché, bien sûr, c'est-à-dire l'inconscient, les associations d'inconscient, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, enfin voilà, un peu les stéréotypes qu'on peut avoir.
Et aussi l'autre versant, le versant plus scientifique de la cognition, comment ça fonctionne une pensée, comment ça fonctionne une émotion, comment ça fonctionne la mémoire, la concentration, etc. Mais finalement, dans mon cursus universitaire, en tout cas, on a très très peu parlé de corps. On a très peu parlé du corps, du lien entre l'esprit et le corps, du lien entre l'inconscient et le corps, du lien entre... voilà. On en parlait un peu, j'avais des cours de psychosomatique, et que j'aimais beaucoup, donc c'est des cours de... Le lien entre le corps et des maladies, donc c'est-à-dire quelle influence d'une maladie physique sur un corps, quelle influence d'une maladie physique, physiologique sur le corps, sur l'esprit. Bref. Mon modèle se résume en fait en 4 mots. C'est besoin, désir, devoir et limite. Vous allez tout le temps, dans ces vidéos, m'entendre parler du fait que vous devez, au quotidien, être connecté à vos besoins, à vos désirs, à vos limites et à vos devoirs. Et ce que je vais toujours vous dire, ce avec quoi je vais toujours revenir, c'est que c'est en étant connecté à ces 4 choses que vous allez pouvoir jongler le mieux possible avec tout ça. C'est en étant connecté à mes besoins, à mes limites, à mes désirs et à mes devoirs que je vais pouvoir être le plus aligné possible. Si je ne suis pas connectée à ces 4 choses, il y en a toujours un qui va déborder. Où je vais toujours me sentir frustrée, où je vais me sentir pas bien, je vais me sentir mal. Parce qu'il y aura, parce que si on nie une partie, on n'est pas connecté, on la prend pas en compte et du coup, elle est pas satisfaite. Alors, c'est quoi un besoin? C'est quoi un désir? C'est quoi la différence entre une envie et un besoin? Parce que dans le langage courant, on mélange souvent les deux. Mais c'est pas très juste, mais c'est pas grave, hein, mais c'est pas très juste. Alors il y a 2 exemples que j'aime bien donner. Le premier c'est, voilà, je suis dans mon lit, je suis bien confortable, voilà, je suis bien au chaud, je suis prête à me détendre pour m'endormir. Et là, paf, je dois faire pipi. J'ai besoin de faire pipi. J'ai besoin d'aller aux toilettes à ce moment-là. Mais j'en ai pas envie. J'en ai vraiment pas envie. J'ai envie de rester dans mon lit, j'ai envie de rester au chaud, mais j'ai besoin de faire pipi. Et il y a un moment, je vais atteindre une limite. Et soit je cours à la catastrophe, soit je me lève et je réponds à mon besoin et du coup je peux retourner dans mon lit. Ça c'est le premier exemple. C'est vraiment pour faire la distinction entre besoin et envie. Parfois ça se recoupe, parfois ce dont j'ai besoin j'en ai aussi envie. Mais parfois pas. Parfois, ce dont j'ai besoin, j'en ai pas spécialement envie. Et en tout cas, cette question de limite va toujours arriver. Le deuxième exemple que j'aime bien donner, parce qu'il introduit l'idée de devoir, c'est simplement, voilà, vous êtes prof, par exemple, vous êtes prof, vous êtes occupé, vous avez 25 élèves devant vous qui vous écoutent, plus ou moins, et vous devez donner votre leçon, vous devez donner votre matière à ce jour-là. Mais vous avez besoin de faire pipi. Vous n'en avez pas envie. Vous avez envie de partager votre leçon. En tout cas, votre devoir à ce moment-là, c'est de donner cours. Votre envie, c'est peut-être de rester là, peut-être que c'est une chouette classe et que vous avez envie de rester, de partager, parce qu'ils répondent bien ce jour-là, parce qu'ils sont attentifs et que ça vous plaît, parce que vous aimez votre métier. Et vous avez besoin d'aller aux toilettes. Et petit à petit, vous commencez à atteindre votre limite. Et ça vous est sûrement déjà arrivé, vous avez envie de faire pipi, vous y pensez de plus en plus, et du coup vous arrivez de moins en moins à être présent. Vous arrivez de moins en moins à être à l'écoute, disponible de ce que les élèves vous disent, parce que vous avez votre limite, elle s'atteint de plus en plus, et qu'il y a un moment, il va falloir faire un choix. Il y a un moment, il va falloir jongler entre mes limites, mes besoins, mon envie et mes devoirs. Et va falloir jongler.
Et c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, soit je regarde l'heure, je me dis ok, il reste 10 minutes, je me connecte à mes limites et je me dis je peux encore tenir 10 minutes. Soit je regarde l'heure et en fait il reste 30 minutes et franchement je me connais, je connais mes limites, je sais que quand je sens ça, faut vraiment que ça urge, faut vraiment que j'y aille et je vais devoir faire un choix en fait. Et j'ai peut-être pas envie que la directrice apprenne que j'ai été aux toilettes en plein milieu du cours. Et j'ai peut-être pas envie de telle ou telle chose. Mais j'ai pas tellement le choix. Et donc je vais devoir poser justement une décision. Je vais devoir jongler, je vais devoir prendre en compte tous ces éléments, m'y connecter et faire un choix. Alors peut-être dans un cas, je vais dire, voilà, machin, tu surveilles la classe si je vais aux toilettes. Et puis je vais courir pour essayer de gagner le plus de temps et les laisser le moins longtemps possible tout seul, ou bien je vais prendre sur moi. Mais alors le risque, c'est que ça explose. Donc vous voyez un peu où je veux en venir, c'est cette idée de devoir jongler entre nos besoins, nos limites, nos désirs et nos devoirs, en fait, c'est tout le temps. C'est tout le temps, c'est 24 heures sur 24. Et c'est une grosse charge mentale si on essaie de faire abstraction en fait. Le fait de nier, le fait de ne pas y penser, ça nous prend parfois plus d'énergie que simplement de se connecter et de dire mais en fait, c'est pas ce que je veux, mais en fait, c'est pas ce dont j'ai besoin, mais en fait, j'ai atteint ma limite. Qu'est-ce qui se passe si j'écoute pas mes limites et mes besoins ? Si j'écoute pas mes envies, si j'écoute pas mes devoirs, qu'est-ce qui se passe au fond ? C'est quoi le pire qui puisse arriver ? Si j'écoute pas mes limites, bah il y a un moment je vais les atteindre. Il y a un moment ça va me dépasser. Il y a un moment j'ai beau fermer les yeux sur le fait que j'ai en train d'atteindre une limite au boulot, que je suis extrêmement stressée, que mon patron s'en fiche de mes besoins, même si je lui exprime, et donc que j'atteins de plus en plus ma limite. J'ai beau fermer les yeux là-dessus, j'ai beau fermer les yeux sur mes besoins de sommeil, j'ai beau fermer les yeux sur mes besoins de détente, au bout d'un moment, j'atteins une limite. Et le risque, quand j'atteins une limite, c'est que ça ressorte, en fait. C'est que je suis humain, je suis humaine, et si j'écoute pas mes limites physiologiques, mes limites mentales, mes limites au niveau de mon corps, mes limites à tous ces niveaux, il y a un moment ça va s'exprimer. Parce que le fait de fermer les yeux sur quelque chose ne le fait pas disparaître. Et parfois on a envie de fermer les yeux sur notre besoin d'affection, sur notre besoin d'amour, notre besoin de sommeil, notre besoin de manger. Et ça marche pas comme ça. Et ça va ressortir. Alors ça peut ressortir souvent, moi c'est ce que je vois, ça ressort souvent au niveau du corps. Si je n'écoute pas mes limites, si je les respecte pas, ça va tenir un moment, mais au bout d'un moment, ça va sortir. Et je peux avoir plein de problèmes différents. Soit je peux tout d'un coup tomber en grosse déprime, qui peut-être pourrait se transformer en dépression, juste parce que, comme on l'a vu dans la toute première vidéo, mon système nerveux a ses limites et il lâche. Soit c'est mon corps qui va prendre, je vais développer des problèmes cutanés, je vais commencer à avoir du psoriasis, de l'eczéma, soit c'est mes intestins qui vont prendre, je vais avoir mal au ventre tout le temps, ou je vais être constipée, ça peut aussi jouer au niveau de l'estomac, vous savez, on dit souvent que les gens qui sont énervés, ils font des ulcères, se faire un ulcère. C'est pas complètement faux en fait, il y a vraiment des corrélations entre le fait d'être stressé et le fait d'avoir des ulcères, parce que on est humain et donc on est complexe et toutes ces parties de nous sont liées. Et le fait d'être stressé, le fait de ne pas écouter son corps, le fait de ne pas écouter ses limites, ça a un impact sur le corps. On va aussi parfois développer des douleurs, parce qu'en fait, quand on est stressé pendant longtemps, qu'on n'écoute pas ses limites, on crée des inflammations dans notre corps et on commence à avoir mal aux articulations, ce genre de choses. Mais ça peut aussi être beaucoup plus direct. Si je n'écoute pas mes limites au niveau de mon corps, quand je porte des poids, quand je
quand je fais un métier qui demande beaucoup d'efforts physiques et que j'écoute pas mon corps, que je m'en fous, je continue, bah, au bout d'un moment, je vais avoir des conséquences sur mon corps. Je vais avoir les conséquences sur mes os, voilà. Ça peut être la même chose avec la prise de substances. Je peux prendre une drogue parce que voilà, c'est festif, à ce moment-là, je m'en fous, mais ça peut aussi être simplement de l'alcool. Hein. Je vais continuer à consommer en n'écoutant pas mes limites. Et au bout d'un moment, bah, en fait, ça me dépasse et je commence à avoir des problèmes au niveau... ça peut être au niveau du nez, ça peut être au niveau des reins, ça peut être au niveau du foie. Donc, super important d'écouter ses limites. Super important d'écouter ses besoins. Bah, comme vous l'avez vu, c'est lié. Super important d'écouter ses désirs. Parce que si on a des envies, c'est pas pour rien. Si on a envie de sortir, si on a envie de lumière, si on a envie de faire quelque chose, de jouer, tout ça, en fait, c'est très fortement lié à nos besoins. C'est certainement quelque part, ça répond à un besoin. Si j'écoute pas mes devoirs, bah, je risque d'en avoir les conséquences. Si je ne vais pas au travail trop pendant une longue période, bah, je risque de perdre mon emploi. Si je ne réponds pas aux devoirs que je peux sentir explicitement ou implicitement dans ma famille, je risque de me sentir exclue. Si je ne réponds pas bah, simplement à mes devoirs à l'école, bah, je vais en sentir les conséquences aussi. Donc c'est super important de pouvoir être à l'écoute de tout ça, de s'y connecter et d'essayer d'y répondre le plus justement. Alors parfois ça ne matche pas très bien, mais l'important c'est de pouvoir s'y connecter et d'y répondre le plus justement possible. Ça n'a pas besoin d'être parfait pour être satisfait. C'est comme dans la vidéo où je vous parlais du petit messager au niveau des émotions. On n'a pas besoin d'être parfait. On n'a pas besoin de pouvoir répondre parfaitement à cette émotion, mais le simple fait de le reconnaître et d'essayer d'y répondre le mieux possible, c'est déjà plus de la moitié du travail. C'est déjà énorme en fait. Pour le corps, pour l'esprit, c'est déjà quasi tout. Le fait de pouvoir dire ok, je sens que j'atteins ma limite et j'arrête de fermer les yeux dessus. Le fait de pouvoir dire mais je sens que j'ai besoin que j'ai besoin d'un travail dans lequel je peux être en accord avec mes valeurs et avec mon éthique. Mais alors la question, finalement, c'est ok, mais ça, c'est moi avec moi. Mais parfois, dans une relation, bah, l'autre a aussi des besoins, des désirs, des limites et des devoirs, et parfois, ça va pas du tout ensemble. Parfois, ça coince. Parfois, ça va même en confrontation. Et donc, on va rejoindre un petit peu l'autre vidéo encore, vous voyez comme tout est lié, l'autre vidéo encore où je vous parlais de comment est-ce que je peux exprimer mes émotions à l'autre. Si c'est plus clair pour moi, ce sera plus clair pour l'autre. Si c'est plus clair pour moi, si je suis connectée à moi-même, que c'est plus clair, j'y vois plus clair, s'il y a moins de brouhaha, il y a moins de parasitage, si les choses sont plus évidentes pour moi, juste à mettre les mots dessus, à déceler, bah, je vais avoir beaucoup plus facile à l'exprimer à l'autre, et du coup, bah, la conversation va se faire beaucoup plus facilement, parce que je vais être moins parasitée. Si je suis connectée à mes besoins, bah, je vais pouvoir mieux les exprimer à mon conjoint. Et sans venir lui mettre des choses dessus, sans venir lui dire mais c'est toi qui fais pas bien, c'est moi en fait, j'ai besoin je sais pas moi, que l'appartement soit nickel. Et bah moi il pourrait répondre bah moi j'ai pas nécessairement besoin que l'appartement soit complètement nickel tout le temps, moi ça me convient bien comme c'est maintenant. Ok, bah comment est-ce qu'on fait ensemble pour que nos besoins à tous les deux soient entendus et qu'on y réponde quand même. Donc c'est-à-dire, ok, donc toi t'en as pas autant besoin que moi j'en ai plus besoin, et en même temps je sens une limite, je sens que je peux pas porter toute cette charge toute seule, et toi en même temps bah, t'as envie que je sois bien dans la relation, bah, comment est-ce qu'on peut essayer de jongler avec tout ça ? Comment est-ce qu'on peut essayer de jongler pour que les besoins de tout le monde, les envies de tout le monde, les limites de tout le monde soient entendus, respectés ?
Je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est évident, je dis pas que ça se fait en un claquement de doigts. Ce que je dis, c'est que c'est essentiel. Si on fait pas ce travail-là, déjà de soi à soi-même, et si on le fait pas avec les gens avec qui on vit, que l'on côtoie, pardon, que ce soit le conjoint, mais que ce soit la famille, que ce soit les collègues, que ce soit les amis, en fait on vit dans des brouhahas constants, on vit avec des parasitages constants. Mais j'ai peur que si je lui dis que j'ai besoin que la maison soit plus rangée, qu'ils le prennent mal, qu'ils le prennent personnellement, qu'ils me disent quoi, je suis pas assez bien pour toi. Non, en fait, c'est pas du tout ce que je dis. Et c'est clair pour moi que c'est pas ce que je dis, parce que j'ai fait ce travail de me connecter à moi-même et que je sais que ça parle de moi, que moi j'ai besoin que ce soit clair, et je t'impute rien, je te mets rien dessus. Je suis pas en train de dire que t'es une mauvaise personne parce que t'as pas le même niveau de besoin en termes de rangement que moi. Je suis juste en train de dire ça c'est mon besoin à moi et ça c'est ma limite. Comment est-ce qu'on peut réussir à trouver quelque chose qui nous corresponde à tous les deux? Et donc je lui mets rien dessus. Je lui mets rien dessus. Je lui dis juste aide-moi à être mieux, puisqu'on partage cet appartement. Donc si je partageais pas l'appartement, je te demanderais peut-être pas de m'aider. Et je pense que ça c'est vraiment essentiel. Pouvoir se connecter, pouvoir que ce soit le plus clair possible. Hein. Ça va, on n'est pas des robots, il suffit pas d'aller dans le code pour voir exactement ce qu'il en est. Mais de pouvoir faire ce travail, et c'est un entraînement, ça vient de plus en plus facilement, ça vient de plus en plus rapidement, et de pouvoir ensuite faire ce travail de communication avec l'autre en étant au clair par rapport à ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre. Et c'est pas parce que ça m'appartient que l'autre peut pas m'aider là-dedans. C'est pas parce que ça m'appartient que c'est moi qui ai ce besoin-là que l'autre peut pas m'aider. Parce que l'autre, il a peut-être envie de m'aider, il a peut-être envie que je sois bien, il a peut-être envie que tout se passe le mieux possible. Mais ça, je parle du compagnon, mais ça peut très bien être votre chef ou votre collègue qui a envie que ça se passe bien dans son équipe et qui du coup va être attentif à essayer de mettre en place ce qui est le mieux possible pour vous. Donc, ce travail de se connecter à soi-même et ce travail de comment l'exprimer à l'autre. Alors, après ça devient de plus en plus complexe, parce qu'on dirait quand je parle comme ça que c'est très facile, c'est très simple, comme si l'humain était très linéaire, alors que non, l'humain est complexe, et je le dis un peu souvent, mais c'est tellement vrai. Et comme l'humain est complexe, il y a beaucoup plus que ça. Et la question, ce sera aussi, qu'est-ce qui fait que parfois, ça marche pas? Parfois, c'est clair pour moi, je sais quels sont mes besoins, je sais quels sont mes désirs, je sais quelles sont mes limites et mes devoirs, mais j'y arrive pas en fait. J'arrive pas à faire autrement. J'arrive pas, c'est pas possible. Ça bloque. Je sens vraiment un gros blocage. Je sens un mur devant moi. Je sens quelque chose qui me tire en arrière. Je sens un poids où je sens que ça m'appartient pas, mais en même temps, j'arrive pas à lâcher. Et ça pourrait faire un chouette sujet pour la prochaine vidéo. Vous en pensez quoi? Si ça vous parle, si vous pensez que ça pourrait faire un chouette sujet pour la prochaine vidéo, je vous invite à le mettre en commentaire. Et à me dire aussi ce que vous en pensez de tout ce que je viens de dire, qu'est-ce qui vous vient quand je vous parle de tout ça, pour m'inspirer à faire d'autres vidéos et voir un peu dans quel sens vous avez envie que ça aille. Parce que comme vous voyez, tout est lié, mais tout est aussi très grand. C'est comme une toile, et donc on peut aller un peu dans tous les sens. Donc vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce dont vous avez envie que je parle dans les prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, où je fais, il y a plein de bonus, il y a plein de trucs en plus. J'y suis tous les jours, j'y suis quasiment tous les jours, donc faut pas hésiter à me suivre sur Instagram. Et je suis aussi sur Twitch maintenant, donc la première vidéo sur les réactions à la série En Thérapie, je sais pas si vous voyez, c'est une série d'Arte qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. J'ai fait la première réaction, je vous mets le lien quelque part par là ou par là, je sais jamais.
Et je vais faire la deuxième vidéo donc où je regarde en fait l'épisode 2 avec vous en direct sur Twitch. Normalement, ce sera jeudi 19h, ce qui est en fait l'heure à laquelle je poste cette vidéo aussi. On dirait que j'ai que le jeudi 19h de libre dans ma vie, mais non, je vous assure, c'est pas le cas, c'est juste un hasard. Et je pense qu'on va regarder tous les épisodes ensemble, hein, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Le lien de mon Instagram, de mon Twitch et tout ça sont dans la barre de description. Et puis voilà, bye!